Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Resatiri, cette fois-ci aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Alors j'avoue, je n'ai plus lancé cette chaîne depuis environ ça fait pas 5 mois déjà. Mais bref, alors je n'ai pas d'opening non plus prévu pour cette chaîne YouTube pour l'instant. Va falloir que je me trouve un jour quand même, hein, parce que voilà quoi, faire une vidéo sans avoir d'introduction derrière, c'est vrai que ça peut piquer un petit peu. Bon, c'est vrai que ces derniers temps, des choses ont pas mal changé. Bon, déjà, j'ai fait une nouvelle vidéo il y a plusieurs semaines maintenant sur ma autre chaîne secondaire. Et la deuxième chose qui a changé, bon, c'est pas mon mur cette fois, c'est que j'ai cette fois-ci un nouveau fauteuil. T'as vu ça, ça fait plaisir. Non, parce que ouais, je dis ça, mais après, avoir un fauteuil en bois, est-ce que c'était pratique quand même? Faut savoir que ça fait depuis maintenant des mois que je n'ai plus de fauteuil roulant, puisque à un moment ou un autre, j'avais bien sûr un fauteuil roulant qui me permettait de me déplacer comme ça, soit par la droite ou soit par la gauche. Oh putain, merde, je me suis connu. Mais bon, n'oublions pas qu'elle a été cassée entre temps. Même des fois, je me balançais comme ça, voire même des fois comme ça, puisqu'il manquait une roue sur les 5 pieds. Ce qui était génial, hein. J'ai bien vécu ma vie comme ça. Et depuis ce jour-là, j'ai été obligé de me taper une putain de chaise en bois. Et voilà, c'est. Voilà quoi, j'adore ma vie, j'adore ma vie. Et puis pour finir, la dernière chose qui a changé, ta gueule le téléphone s'il te plaît, eh bien, je me suis rasé, je sais pas si vous l'avez vu, oh putain ça fait plaisir. Et je sais pas si vous me trouvez moche, mais moi en tout cas je me trouve plutôt classe, hein, vous avez vu. Et puis, ce n'est pas un t-shirt, c'est un pyjama. Bref, trêve de bavardage plutôt que de parler de sa belle vie de merde qui intéresse personne de toute façon, puisque ça fait depuis maintenant un an et demi qu'on attend. On s'est demandé comment est-ce que cette série allait se passer, on s'est demandé combien de temps ça allait prendre pour qu'elle puisse être faite, on s'est demandé exactement comment est-ce que tout cela allait finir, et on s'est dit exactement comment est-ce que nos personnages allaient être super classe. On a attendu tout ça pendant plus de 2 ans et demi. Bon, vous avez attendu pendant 2 ans et demi, moi ça fait depuis à peu près 3 mois hein, que j'avais commencé la série et que j'attends du coup là. Et on s'en est presque mordu le poignet. Ah. Mais elle est enfin arrivée. L'attaque des Titans saison 4. Alors je sais, il y a au taquet de vidéos qui sont sorties et je suis totalement en retard, hein, c'est vrai, je pas besoin de m'expliquer exactement la situation de toute façon. Mais bon, mieux vaut tard que jamais quoi, hein, comme dit le dicton. Après j'avoue, c'est dommage que j'ai pas eu la même attente que vous, mais j'aurais aimé la voir. Parce que j'imagine que vous aviez dû attendre super longtemps afin de pouvoir voir cette série qui vous a fait frissonner déjà dès les 3 premières saisons. Et la 4ème, je crois qu'elle a pas fini de nous étonner encore une fois, hein. Déjà, on va parler concrètement de mon avis sur cet épisode évidemment, puisque je crois pas qu'on pourrait parler d'autre chose à part mon avis sur cette saison 4 évidemment. Et bien sûr, on parlera évidemment de ce qui s'attendra au plus tard et voilà en fait. Bon, déjà, je vais quand même faire une pause sur l'opening. Alors, l'opening, je vais pas vous mentir, mais si je devais choisir le moins bon de la catégorie, ce serait celui-là. Bon, après, par contre, faut pas comparer ce genre d'opening à un opening de Boruto, par exemple, ou voire même de Pokémon Soleil nul, hein. Non, 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 on est loin de ce niveau. Écoutez, j'adore le côté coloré et tout, etc., etc. Genre, l'opening est vraiment magnifique sur ce point-là, et il y avait vraiment des images magnifiques et super alléchantes, etc., etc. Mais après, le cœur musical de l'opening, etc., etc., j'ai pas non plus énormément adhéré, c'est vrai, même si les couleurs étaient magnifiques, etc., etc. Moi je trouvais ça s'éloignait un peu du thème qu'avaient les 6 autres openings précédents, du coup, que ce soit Shinzo Sagayo, bon, meilleur de tous, de toute façon, je crois, on va pas se mentir. Il y avait même Red Soul, l'opening suivant, il y avait même le dernier opening qu'on a eu juste avant, qui était épique jusque-là, et qui avait pourtant utilisé à peu près les mêmes formules que ça, c'est juste le style musical qui paraissait plus épique et qui montrait vraiment un sentiment de fin, tu vois. Et voir ce genre d'opening comme ça, c'est un peu. Voilà, ça fait un peu bizarre, tu vois quoi, en gros t'as compris. Bon, ça s'éloignait un petit peu du thème et je crois que je choisirais celui-là comme opening le moins bon de toute la série. Même si bon, pour l'instant niveau opening de l'attaque des Titans, on a pour l'instant fait un sans faute en ce qui concerne les openings. Après j'espère qu'il y aura une partie 2 pour cette saison, hein, puisque vous savez comme la saison 1 et 3, il y a toujours 2 arcs qui se situent. Et j'espère qu'il y a un deuxième arc qui se situera juste après. Et qui nous préparera un opening mais vraiment sale, sec, enfin bref tout ce que... Par contre l'ending de cette saison je l'ai trouvé plutôt vraiment très alléchante, hein, et qui voilà. Donc nous avons fait une petite pause sur l'opening, je crois qu'il est temps maintenant de parler de cet épisode. Ouh là là, alors là, par quoi commencer? Alors je dois vous avouer que le premier épisode, c'est un peu le premier épisode banal de la saison en fait, c'est ça que je veux dire, genre c'est-à-dire on va pas non plus vous envoyer du sec dès le premier épisode, c'est vrai, ça faudrait... Vraiment des tarés pour tout envoyer direct en deux spies
dès le premier épisode. C'est vrai que ce serait un peu du gâchis Mais néanmoins, j'ai trouvé le début assez calme, mais néanmoins qui montrait beaucoup le potentiel, en tout cas, de la suite de cette saison. Bon, déjà, j'ai envie de dire sur l'animation, notamment sur le Titan Cuirassé, notamment, qui a été, je trouve, refait. Et ils ont vraiment beaucoup plus accentué la qualité sur l'animation de l'attaque des Titans. Et ça se voit quand on compare surtout la première saison à partir de la quatrième saison, surtout ce qu'on voit de l'animation du Titan Cuirassé. On voit vraiment qu'il y a eu beaucoup plus d'efforts sur cette animation, et ça c'est la chose dont je suis un peu content, tu vois. L'animation de la première saison était déjà fantastique, et ça n'a cessé de s'accroître au fil des saisons, même si je trouvais pas que l'animation changeait des masses. Hein, c'est juste... voilà quoi. Et là je trouve que plus la série avance, plus je trouve que l'animation devient de plus en plus magnifique. Et ça, c'est quelque chose de plutôt beau et de plutôt bien positif. Malgré que l'animation était déjà très belle dans les premières saisons de l'Attaque des Titans, mais je vais pas me plaindre là-dessus. C'est clair que là, l'animation, ils ont fait beaucoup plus de progrès qu'ils n'avaient déjà fait à l'origine. Et ça, c'est quelque chose, c'est une excellente qualité de leur part. Même si, bon, on va pas se mentir, l'animation de l'Attaque des Titans était déjà magnifique. Mais voir qu'ils progressent là-dessus, et bah ça fait une animation encore meilleure et qui continue. Bon, par contre, en ce qui concerne les personnages, bon, bien évidemment, les seuls personnages principaux que l'on retrouve, c'est Reiner et l'autre qui se transforme en titan bestial. J'ai malheureusement oublié son nom, comme un espèce de moled. Ils n'ont pas beaucoup non plus de temps d'écran, hein, ça on va pas se mentir, hein, mais néanmoins, ils n'ont pas non plus de grand chose de changer. Mais néanmoins, bah voilà quoi, on est au moins content de les voir et ils ont au moins un peu plus gagné en charisme, surtout Reiner qui lui a commencé à avoir une moustache. Bon, moi, j'avoue, je l'ai rasé. Voilà, mais moi aussi c'était pour avoir plus de style et plus de charisme dans mon animation. Par contre, j'ai vraiment bien aimé leur façon de de présenter justement ces nouveaux personnages là qui promettent, ils promettent quoi, c'est tout. Genre il y a des personnages vraiment intéressants. Bon, par contre, j'ai pas retenu un seul de leurs noms, mais je sais plus s'ils viennent du peuple Mar ou s'ils viennent du peuple Eldien du coup, puisque voilà quoi. Donc pour replacer un peu le contexte, hein, pour ceux qui sont déjà paumés dès le départ, hein, voilà. Donc déjà, les ennemis ce sont le peuple Mar et les alliés, c'est-à-dire qu'ils faisaient partie du père de Eren. Bah en fait ça faisait partie du peuple eldien qui sont considérés un peu comme les juifs dans l'histoire. Et les peuples Mars ce sont ceux qui sont considérés comme les allemands alias les nazis. C'est un peu une deuxième guerre mondiale si tu veux, une guerre mondiale. Mais bon, pour ceux qui ont un meilleur cerveau que moi et une meilleure facilité de comprendre, dites-moi si en fait c'est vraiment le camp Mars ou si c'est le camp eldien du coup, puisque là du coup je suis paumé en fait. Et bah ces soldats du coup, et bah je les ai trouvés vraiment intéressants et ça permettait justement de mettre les personnages, enfin les anciens personnages de côté, puisque bah, on les connaît déjà très bien, je vois pas vraiment l'intérêt de les représenter à nouveau, hein, encore une fois. C'est juste que là, on nous présente des nouveaux personnages qui sont intéressants et ça permet au moins à la série d'un peu plus perdurer, parce que c'est vrai que c'est chiant de nous représenter tout le temps les mêmes personnages, etc., puisqu'on les connaît déjà, il faut juste quelque chose d'un peu plus alléchant, tu vois, et nous présenter ces personnages-là. Je trouvais que c'était intéressant et j'espère qu'en tout cas ils seront plus intéressants que la copine de Levi qui s'est fait buter par Kenny en 2 temps 3 mouvements quand même, hein, on s'en souvient. Non, parce que je dis ça, mais dès qu'on nous présente un nouveau personnage, faut toujours qu'il crève en fait. C'est ça le truc. Genre, soit il se fait graille, soit il se fait tuer, soit les deux, même s'il faut. Hein, mais de toute façon, tu fais graille, tu crèves quoi. C'est ça le truc. Hein. Après, quand même, tu peux faire graille vivant, mais pour te faire digérer vivant, quand même, ça doit être une douleur atroce quand même. Hein, voilà. Après, pour revenir à ces personnages-là, en fait, j'ai plus rien à dire en fait. C'est. Ah si, quoique je crois j'ai souvenir d'un truc, je crois oui, ils font en fait vraiment partie du peuple eldien, puisque en fait ils portent du coup un brassard comme le faisaient les juifs, donc du coup ouais, autant pour moi, mais autant pour moi. Je voulais juste revenir sur le titan bestial, du coup on a appris une nouvelle chose dans cet épisode, que notre homme pouvait contrôler les titans, mais pas seulement les contrôler, il pouvait aussi les faire transformer, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs justement dans l'épisode lorsqu'il lâche littéralement tous les titans en chute libre, du coup. Et on a appris justement qu'il pouvait les contrôler, et ça c'est vraiment extraordinaire la façon dont il l'utilise. L'accent. Et d'ailleurs, ça me fait penser justement à une théorie. Et je crois que cette théorie, on en parlera plus tard dans la chaîne, vous verrez. Cette théorie paraîtra un peu sortir de nulle part. Mais néanmoins, je crois que je tiens l'information assez plutôt. Voilà quoi. Mais soyez quand même à l'affût pour voir si je mets un jour cette théorie. Hein, puisque voilà. Donc pour placer mon avis final sur cet épisode, alors l'attaque des titans saison 4 promet rien qu'avec le premier épisode. Et en tout cas, c'est clair que pour la suite de la série, je n'en perdrai pas une seule putain de miette de merde. J'avoue que c'était plutôt court de parler de ce genre d'épisode, mais bon, autant le faire, sinon, voilà, on a... Du coup, que va-t-il se passer par la suite de cette série? Qui va mourir? Qui va survivre? Qui va être le personnage le plus wild de toute la série? Qui aura le plus de charisme? Qui tiendra le plus la série haut la main? Et qui est-ce qui va créer le plus de suspense dans l'histoire? Quelles vont être les plus grosses révélations de l'histoire? Et...
Et c'est tout. Tout le 7ème opening sera-t-il à la hauteur de cet opening là? Eh bien, c'est ce qu'on verra très bientôt, mes chers messieurs et mesdames. Tout dans les commentaires, on se parle dans les commentaires évidemment. Lâchez des pouces bleus, partagez-moi ces vidéos pour ceux qui veulent en voir plus de contenu. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, ce qui me fait toujours plaisir, hein, bien évidemment, pour être au courant de toutes les news et de la future théorie qui viendra. Et nous en attendant, enfin suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, hein, puisque voilà, si vous voulez être au courant de certaines nouveautés, hein, et pour ceux qui veulent bien me connaître en tout cas. Et du coup, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, c'était Razetir. Ciao les gars.